Je suis Nathalie Madiessé et je suis chargée de projet à Promandicam Association à Yaoundé. Alors, quelle est l'expérience que vous avez partagée avec ces enseignants ce matin? Oui, ce matin principalement, nous avons travaillé avec nos orateurs sur l'accompagnement, la pédagogie différenciée et la prise en charge des enfants déficients intellectuels à Promandicam Association. En fait, nous avons pris le temps de présenter notre cas d'école. Donc, notre présentation a été structurée en deux principales parties. Premièrement, les généralités sur la pédagogie différenciée qui renvoie à cette approche au travail, cette approche en éducation qui permet d'offrir à tous les enfants, en fonction de leurs besoins, une éducation adaptée. Et ensuite, nous avons partagé notre cas d'école parce que Promandicam Association a une école inclusive et dans cette école inclusive, là, nous avons également en parallèle un centre de traitement spécialisé qui prend en charge les enfants déficients intellectuels. C'est une éducation basée sur les besoins spécifiques. On appelle ça les enfants à besoins spéciaux. Et dans Promandicam Association, dans la structure que nous accompagnons, nous avons plusieurs spéculations. En fait, il y a un modèle d'éducation en direction de ces enfants. Premièrement, nous avons 4 niveaux. Le premier niveau porte sur la socialisation de l'enfant à l'accueil. Et au deuxième niveau, nous avons la simulation du langage pour les enfants, par exemple, qui ne s'expriment pas. Au troisième niveau, c'est le niveau de triage. Je voudrais dire la classe où on les prépare à une école, à l'école inclusive. Premièrement, avec un programme de SIL et de la maternelle pour évaluer leur capacité cognitive à pouvoir intégrer l'école ordinaire ou non. Et au quatrième niveau, c'est la formation proprement dit. Donc à ce niveau, les enfants déficients intellectuels apprennent à des activités pratiques, des exercices pratiques à travers les spéculations telles que le perlage, apprendre à fabriquer par exemple des colliers, des bracelets, la décoration, fabriquer un pot de fleurs, la peinture fait partie des filières que nous offrons aux enfants déficients intellectuels et la cuisine même, on leur apprend même à faire la cuisine. Donc c'est une éducation qui va avec leurs besoins en fonction d'un processus d'évaluation qui a été fait pendant 3 niveaux. Donc à partir du 3e niveau, on va maintenant voir si un enfant répond aux critères ou alors a des capacités pour pouvoir aller à l'école ordinaire, on va la préparer on va les séparer à ce niveau. Mais si cet enfant n'a pas les capacités pour pouvoir intégrer une école ordinaire, on va l'envoyer au centre de traitement spécialisé. Et déjà aussi à notre niveau, l'approche pédagogique avec les enfants déficients visuels et auditifs, il est toujours important de les préparer par l'alphabétisation. Je pense que ici, c'était une rencontre de partage d'expérience. Donc, il est important que ici à Port-Gentil ou alors au Gabon, que nos pratiques, par exemple, que nous avons, il est question pour les participants de voir ce qui se fait ailleurs, de voir le cas d'école ailleurs et voir un peu ensemble. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas là pour donner, mais nous sommes aussi là pour recevoir. Donc, c'est une activité de donner et de recevoir. Nous, notre objectif, c'est de voir aussi ce qui se pratique au niveau du Gabon et l'école, le Promandicam, ce sont justement ces interactions-là qui vont aider, premièrement, à mieux structurer nos actions et à conduire davantage le plaidoyer pour une société inclusive des personnes handicapées en général et des personnes déficientes intellectuelles en particulier. Merci.